Nous sommes en compagnie de Benoît Gaudin. Benoît Gaudin, vous êtes attaché de coopération universitaire et scientifique auprès de l'ambassade de France à Lisbonne. Alors, expliquez-nous, on imagine un petit peu en quoi consiste votre travail, mais j'imagine qu'il y a différents volets dans ce travail. Expliquez-nous un petit peu quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez. Avec plaisir. Alors, il y a trois principaux domaines d'action dans notre secteur. D'une part, la coopération au niveau de l'enseignement supérieur, qu'on appelle coopération universitaire. Un deuxième volet qui est la coopération scientifique entre chercheurs. Et un troisième volet qui est le débat d'idées. Là, c'est l'organisation d'événements de type débat, toujours binationaux, un français, un portugais, ou une française, une portugaise. D'accord. Alors, le premier thème qui a lieu, on va dire que c'est un thème qui intéresse surtout les étudiants, puisque c'est des efforts d'uniformisation ou d'harmonisation de diplômes entre différentes universités françaises et portugaises. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Voilà, alors la coopération universitaire, c'est un effort de mise en partenariat, d'identification de partenaires entre des établissements français et des établissements portugais pour qu'ils développent la mobilité des étudiants. Alors, il y a différents niveaux de coopération. Le plus simple, c'est souvent les gens connaissent bien, c'est les séjours Erasmus qui se déroulent sur un semestre, où les étudiants français viennent au Portugal et vice-versa, les Portugais vont en France. Bon, ça ne demande pas un niveau de coopération institutionnelle très élaboré. Le niveau supérieur, c'est les doubles diplômes, où là, des équipes pédagogiques de deux départements universitaires similaires vont travailler ensemble à avoir une progression pédagogique similaire, ou du moins reconnue des deux côtés, qui permet aux étudiants de passer un semestre ou plus d'un semestre dans l'université de l'autre pays. Et donc ça, c'est par votre entremise que les rencontres se font entre les établissements. C'est à ça que vous servez, entre guillemets. Et vous nous avez parlé d'un troisième niveau, plus élaboré encore. Oui, des fois les gens se rencontrent sans nous. Alors on se sert aussi des... Actuellement, on a 17 doubles diplômes entre la France et le Portugal. On se sert aussi de ce qui existe, ces 17, pour les montrer à des gens qui voudraient développer des coopérations. Ça leur sert d'exemple. Donc, mais souvent, les gens travaillent sans nous. On n'est pas forcément indispensable. Mais on essaye d'orienter les nouveaux venus sur le marché de la coopération en s'appuyant sur les exemples des autres. Donc, on est un petit peu la mémoire de ce qui existe. Et donc, l'autre thème c'est un thème qui vient plutôt concerner des chercheurs, qui va être une collaboration, on va dire, de recherche, une collaboration scientifique entre différentes universités. Expliquez-nous. Oui, alors là, c'est plus au niveau des étudiants, c'est au niveau des doctorants ou des chercheurs déjà en place. Il s'agit là aussi d'identifier des partenaires de même niveau ou de même appétence ou qui travaillent sur des sujets proches, qui se rencontrent et qui développent des projets de recherche, si possible, pour postuler sur des appels à projets européens ou nationaux. L'idée étant que cette coopération crée, entre guillemets, des super équipes ou des équipes encore plus relevées en termes de niveau scientifique qui vont accéder à des budgets européens notamment qui sont scientifiquement très durs à décrocher. Et le troisième axe, donc le débat d'idées, expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Ça consiste à répondre un petit peu à l'actualité éditoriale de ce qui se passe entre nos deux pays. Par exemple, là, un professeur de Sciences Po, M. Yves Léonard, vient de sortir un livre sur la nation portugaise. On en profite pour essayer de trouver qui pourrait dialoguer avec lui sur ce thème-là du côté portugais et organiser une rencontre entre ces deux chercheurs, ces deux penseurs, et mettre en face des invités de niveau intéressant aussi pour qu'un débat ait lieu, un échange ait lieu, et que vive le débat d'idées, une spécificité française qui nous est chère. Donc ça se traduit par des conférences auxquelles le public, tout le monde peut avoir accès ? Tout à fait. On fait attention à ce qu'à chaque fois ça se déroule non pas en anglais, mais en français et en portugais, avec une interprétation simultanée. C'est ouvert au public, on fait souvent salle pleine.
Écoutez, on ne manquera pas de relayer ces informations. Merci beaucoup, Benoît Gaudin. Je vous en prie, au plaisir. La French Radio, Portugal.